Et je reçois ce matin Alison Ménard et Ghislain Doyon de la ville d'Amos. Bon matin. Bon matin. Alors, bon matin. Et puis, c'est la première fois que je vous reçois en studio tous les deux. C'est un honneur. C'est un honneur pour Oui. moi aussi. En fait, on va faire un petit tour de table avant de commencer. Alison Ménard, tiens, les femmes d'abord. Ouais. Donc, Alison Ménard, quel est ton rôle à la ville d'Amos? Je suis agent de développement en loisirs et culture. Depuis... Le mois de juin 2025. Puis tu as quand même navigué dans les réseaux municipaux depuis plusieurs années aussi. Oui. Et en étant, entre autres, agent de développement À de Landrienne, Landrienne. que Exact. je suis encore en poste Ah, à c'est ça. Landrienne, Bon, ouais. c'est là qu'on t'a peut-être connu aussi pour Ouais. certains. Et Ghislain Doyon, un douanier Un de vieux de la la ville vieille, d'Amos. Ben oui, puis en plus, ancien animateur radio. Tu faisais ça comme passe-temps ou... En fait, c'est un peu dans le cadre de mon emploi, là, au niveau du sport. ça. Dans le temps, on appelait l'émission Sport Max dans le temps que j'animais avec Philippe Vallière, des beaux souvenirs. Ben oui, il y a du monde certainement qui se souviennent de ça. Alors, ben, ce matin, vous êtes là pour nous parler de saines habitudes, de vie active et de bouger. On va bouger pendant la relâche, on va bouger dans les prochaines années. En tout cas, c'est un plan que vous avez mis sur pied. Donc, on commence avec les capsules, tiens, parce qu'on on a lancé ça déjà presque v'là un mois. Donc, avec des ambassadeurs et tout ça. Donc, Alison, tu veux nous expliquer ça? Oui, dans le fond, les capsules On bouge à Amos, là, ça découle de la politique sur les saines habitudes de la vie active et du sport que la ville a adopté en 2024, si je ne me trompe pas. Dans le fond, le but, c'est un peu de mettre monsieur, madame, tout le monde là, qui ont un mode de vie actif, de montrer que n'importe qui peut être actif de plein de façons différentes. Fait que là, on a sorti la capsule de Madame Grenier qui fait du patin. On a sorti aussi Simon et sa famille là, en vélo le matin qui vont à l'école et au travail. C'était bien mignon à voir. C'est à peu près Eh ça bien pour là, les capsules. on peut les voir déjà, là, ces capsules-là, parce que je suis certain qu'il y a des gens déjà qui se disent, qui nous écoutent à la radio, puis on a toujours au bout des mains, des doigts, le téléphone, la tablette mobile. Donc, c'est disponible où présentement, ces capsules-là? Sur le site web de la Ville d'Amos et aussi sur notre Facebook, mais il y en a seulement 2 de sorties pour l'instant. Là. Il y en a 2 qui sont... Sur avancés. une durée, vous allez en sortir combien? Sur quelle durée? On en sort 4, puis les 2 autres vont sortir en mars. Là. Fait que d'ici la fin mars, ils vont tous être sortis. Alors, c'était quoi l'objectif là, de cette campagne-là? Ben, c'est vraiment de démontrer que ça fait du bien d'être actif, que n'importe qui peut le faire de plein de façons là, possibles. On a ciblé aussi là, vraiment une famille, des personnes un petit peu plus âgées, des sports différents. On a du gym, on a du vélo, de la marche, puis du patin. Fait que ça fait un bon topo. Là. Et c'est ça. Donc, et ces personnes-là, est-ce que ça devient comme vos porte-paroles, vos ambassadeurs? Est-ce que c'est ça un peu le concept? C'est sûr que pour l'instant, on s'en sert beaucoup avec les photos pour promouvoir les sentiers, l'aréna. Fait que... On a tellement de belles installations à Amos, autant intérieures qu'extérieures. Là, ça vaut la peine d'en parler. Oui. Puis justement, ben, on a le répertoire des activités physiques et sportives là, qui est en mise à jour en ce moment. Dans le fond, on a répertorié toutes les entreprises, soit au privé, les organismes, associations là, qui offrent des sports, en fait. Là. Fait que, il devrait être sorti en avril. Si tout va bien, en avril, il devrait être à jour là, sur le site web et imprimé. Là. Sur le site web ville.québec. Oui, exactement. Non, amos.québec. Juste ville.québec, Ouais. ça va nous mener nulle part. Amos.québec. Ouais. Puis ce qui est le fun, et Alison l'a mentionné, là, c'est que toutes ces actions-là, c'est vraiment associé à notre nouvelle politique des saines habitudes de la vie active et du sport. Là. Ça a été adopté en 2024, là, mais on donne un gros coup de barre en 2026 pour mettre en place le plus de mesures possibles parce qu'on a un beau plan d'action qui va avec ça, cette politique-là. Donc, la plupart des mesures qui, justement, visent à faire bouger la population. Donc, ça, c'en est une. Le répertoire en est un autre. Mais il y a un paquet d'actions comme ça qui sont suivies. D'ailleurs, tu sais, cette politique-là, on a un comité un comité de suivi qui est composé de citoyens de la ville d'Amos ainsi que de différents partenaires qui sont assis autour d'une même table et qui ont réfléchi justement à c'est quoi les actions qu'on devrait mettre en place ici à Amos là, pour inciter les gens à bouger davantage et à aménager justement des infrastructures, des aménagements favorables pour la vie active et on travaille fort là-dessus. Mais c'est quoi le constat présentement? Parce que là, renouveler sa politique, c'est parce qu'il y a comme une mise à jour. Il y avait une mise à jour à faire parce que à un moment donné, ça vient comme désuet, ça? Oui, bien en fait, oui. Puis ta question est bonne parce qu'en fait,
notre première politique, à la base, s'appelait la politique du sport. Puis là, je me souviens pas il y a quelle année, il y a peut-être environ 7-8 ans, on avait lancé la première politique qui s'appelait tout simplement la politique du sport. On trouvait que, justement, on parlait beaucoup de soutien aux organismes sportifs et ces choses-là, et moins peut-être d'actions qu'on fait tous les jours, que monsieur, madame, tout le monde peut faire tous les jours, la vie active, aller marcher dehors, etc. Fait qu'on a voulu intégrer justement ce concept-là de vie active. Puis on est même allé plus loin que ça. On a intégré la saine alimentation là-dedans. Donc, fait que c'est vraiment tout ce qui est Santé. tout ce qui est santé. Donc, c'est beaucoup plus complet. Oui, c'est fameux ça. Puis est-ce qu'il y avait-tu un constat d'inactivité générale ou est-ce que vous constatez qu'il y a une belle utilisation de nos infrastructures et des espaces récréatifs? Oui, puis on en aurait besoin de plus de place, je pense. Les Ah gens oui? sont très actifs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir un gymnase ici. Ou une patinoire. Ou, Puis tu sais, souvent, des infrastructures qui peuvent être ici depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement tout le monde qui les connaisse. Puis il y a toute l'histoire aussi des nouveaux arrivants, des familles immigrantes qui arrivent. Donc, il faut toujours continuer de faire connaître justement ces infrastructures-là. C'est important. Là. Exactement. Donc, capsule à découvrir sur le site, la page Facebook aussi de la Ville d'Amos. Bon, la page Facebook de la Ville d'Amos est un peu plus active, là, peut-être aller dans l'onglet vidéo, mais il y a le lien qui relie au site c'est-à-dire amos.québec. Maintenant, on a parlé du répertoire. Donc, le répertoire va être disponible en avril. Ça aussi, on va probablement en reparler d'ailleurs avec soit les élus ou d'autres représentants municipaux. Mais là, Amos nous fait bouger, là. La MRC d'Amos nous fait bouger durant la relâche. Ça s'en vient, ça commence vendredi. Oui, absolument, ça s'en vient. Donc, écoute, à chaque année, la ville d'Amos, depuis plusieurs années, je dirais pas depuis que je suis né, parce que ça fait très longtemps, mais depuis plusieurs années, la ville d'Amos offre une programmation aux familles parce qu'on sait que de plus en plus, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais souvent les familles profitent de la semaine de relâche pour prendre des congés, des semaines de congés, puis être avec les enfants, puis profiter des activités qui peuvent être disponibles. Fait on essaye de mettre une programmation la plus complète possible pour offrir aux familles une diversité d'activités, que ce soit au niveau sportif, culturel, saines habitudes de vie. On en a parlé. Il y a vraiment lieu de bouger pendant la semaine de relâche. D'ailleurs, le petit slogan qu'on s'est donné, c'est « Lâche-toi lousse ». Lâche-toi lousse pour la relâche. Bon, ça. Évidemment, le but premier, c'est de mettre à la disponibilité des citoyens nos infrastructures sportives et il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites au cours de cette semaine-là. Fait que quand on parle d'accessibilité, c'est là. Je te donne des exemples. Notre piscine, nos patinoires bien libres, patinage libre, ça va être accessible pendant toute la semaine du lundi au vendredi. Là. Donc, on parle du 2 au 6 mars, autant l'avant-midi que l'après-midi. Vous allez surveiller la programmation. Je vous dirai tantôt où est-ce que c'est disponible, là, mais c'est 2 endroits où il va y avoir constamment des activités libres durant le jour. Il y a des partenaires qui ont embarqué également dans la programmation. Je parle, par exemple, du club de ski de fond qui, comme à chaque année, offre des gratuités au niveau du prêt de ski, de raquettes durant cette semaine-là. Il y a la bibliothèque municipale qui offre toujours une programmation bien complète au cours de la semaine de relâche. Là, bon, écoute, je les décrirai pas parce qu'il y a beaucoup de stock. On va prendre le temps, Ghislain Doyon. OK, on a le temps. Avant ta retraite, là, on va profiter de toi un peu. Parfait, OK, on se lâche lousse. C'est ça, la bibliothèque, l'activité Ozobo, le mardi 3 mars de 14h à 15h30. Il y a le mercredi, le lendemain, avec l'activité Little Bits. Et le jeudi, avec l'activité Mackie et Mackie and Scratch. Là. Désolé si je le prononce pas de la bonne façon. Et il y a le vendredi également Scrabble, duplic. Bon, tu vois que mon anglais est excellent. À pourvoir. Également, beaucoup d'activités du côté du centre d'exposition avec l'autoportrait déconstruit façon Picasso. Ça va être le mardi 3 mars à 10h. Également, le joyeux festin de cadavres au boy exquis. Le jeudi 5 mars à 10h. Il y a une activité qui s'appelle Bouger en famille à l'Agora naturelle. On parlait tantôt de notre politique du sport et de la vie active. On a également une autre politique qui est bien importante à la Ville d'Amos, qui est notre politique familiale et des aînés.
Ça, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de cette politique-là et qui existe depuis plusieurs années à la semaine de relâche. Donc, le mardi, cette année, donc le mardi 3 mars, on invite les familles à l'Agora naturelle. Vous savez qu'on a aménagé des glissades à l'Agora naturelle. Donc, dans le but de faire connaître ces glissades-là et d'offrir aux familles une belle activité, bien, on les invite pour cette activité-là. Donc, il va y avoir musique, café, chocolat chaud, Timbits sur place, des petits tirages de prix de présence. Il y a également nos collègues et partenaires du MRAR qui vont venir animer une activité qui s'appelle Défi Smart Snow. Et le Fit Club qui va venir nous animer également une activité. Donc, c'est un rendez-vous 13h à 16h à l'Agora naturelle pour cette belle activité-là qui est bougée en famille. À part ça, ben, dans la programmation, il y a encore plein de stocks. Il y a un cinéma spécial c'est le mercredi à 10h à coût modique. Donc, un film familial, là, Goat, Rêver plus haut. Je ne sais pas si c'est Goat ou Goat. Alors, on dit C'est Goat. On dit Goat. Je l'ai eu, celle-là. Théâtre des Esquerres, le spectacle de Brooks. Oh, yeah. Des activités touristiques dans différents sites, comme à la cathédrale, le refuge Pajot, chez Boréalais. Il y a une activité spéciale également à la maison Hector Routier, avec un conte avec Mordicus. Il y a un atelier de yoga extérieur avec Codé Yoga. Il y a des activités et jeux libres extérieurs le vendredi 6 mars. Donc, écoute, je pense des jeunes aussi, laser tag. Oui, c'est vrai, j'allais l'oublier. Puis, Alison, elle aurait levé le flag. Là. Elle lève la main. Ben, vas-y donc, c'est quoi ça, cette activité-là, Alison? Ben, c'est ça, en fait, pour les ados là, de 11 à 17 ans, là, il va y avoir du laser tag de 13h à 15h. Pas de réservation, vous arrivez, puis tout le monde passe à tour de rôle. Puis on va aussi faire une recette, j'ai pas envie de dire santé parce que c'est pas attrayant, mais on va faire des brownies. C'est bon. Avec un aliment que peut-être on mangerait pas habituellement, mais qui passe inaperçu dans cette recette-là, qui fait que c'est plus protéiné et tout ça. Ben écoute, on parle de saines habitudes depuis tantôt. Oui. Les jeunes sont de plus en plus allumés. Je pense qu'ils vont rendre l'utile à l'agréable. Vraiment, bravo pour cette programmation-là. Ville d'Amos, Ghislain, Alison, c'est toute une semaine qui s'en vient pour nos jeunes puis pour nos adultes. Oui, absolument. Puis c'est ça, ceux qui veulent, parce que là, on vient de le décrire rapidement, ceux qui veulent voir tout ça de façon visuelle, ça va être... il va y avoir 2 belles pages complètes dans le Journal Le Citoyen de cette semaine, donc c'est possible de tout voir les détails. C'est disponible partout, ça, gratuitement. Vous en prenez un, vous avez la programmation chez vous. Oui, c'est une bonne idée, ça. Exactement. Ainsi que sur la page Facebook de la Ville d'Amos, site Internet, tout ça est disponible avec les détails, les dates, etc. Fait qu'on invite les familles à en profiter au gros max. Oui, profitez-en. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin dans les rendez-vous à Mossois. Alison Ménard et Ghislain Doyon. Bonne semaine de relâche. Merci, Bruno. Merci.